mes chers, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de janvier 2024, premier mois de cette année que nous espérons tous plus légère que l'année passée. Alors voyons voir pour vous, arcane majeur, on n'en a que deux, on a la force et on a la tempérance. On a des deniers, des épées, coupe, bâton. D'accord, c'est relativement équilibré. Il y a du nouveau ici pour vous, surtout au niveau professionnel, semble-t-il. Quelque chose qui a l'air d'être fort sympathique, mais on va plonger dedans, on va voir ce qu'il en est au plus près de la lecture. L'énergie qui vous influence de l'extérieur ce mois-ci, c'est l'impératrice. Bon, il y a pire. Hein. L'impératrice, c'est la fécondité, la fertilité, c'est la terre, c'est donner naissance à quelque chose, un projet, voilà, c'est ce sol fertile qui permet d'accueillir une graine, un projet, quelque chose pour pouvoir le faire grandir ultérieurement. C'est aussi la beauté, c'est Vénus, c'est l'abondance, c'est voilà. Comme je vous l'ai dit, il y a pire comme influence de l'extérieur. La vie vous veut du bien et vous propose de planter une graine pour qu'elle puisse émerger tout au long de cette année 2024. Hein? On va le voir ici, notamment dans la vie professionnelle. Vous, votre énergie, c'est pareil, il y a pire. Arcane majeur, la force et la 6 de denier. 6 de denier nous parle d'une attitude d'échange. Vous êtes conscient que pour recevoir, il faut donner. Vous êtes conscient pour qu'il y ait un retour sur investissement, il faut commencer par investir. Peu importe ce que c'est. Ça peut être de l'argent, ça peut être quelque chose que vous valorisez. Votre temps, votre écoute, votre amitié, votre amour, votre présence, votre énergie, je sais pas. Ça peut être du bénévolat que vous faites, hein, que vous proposez, que vous offrez et en échange vous recevez de la reconnaissance. Il y a un échange. Là, ça veut dire que les fluides sont en action, qu'il y a ce travail de je donne et je reçois en même temps. D'accord? Donc plutôt positif. Ici, on a la force qui nous explique que vous maîtrisez votre peur de quelque chose. Il y a quelque chose que vous pouvez appréhender, mais vous le maîtrisez. Vous pouvez aussi peut-être même tirer un certain orgueil de ce que vous êtes en train de mettre en place et de ce que vous recevez en échange de ce que vous donnez. D'accord? On a ici les plateaux de la balance. Là, regardez, on a des plateaux de la balance. Vous comprenez que il vous appartient de faire en sorte que ces plateaux soient équilibrés. Vous pouvez très bien en retirer de la fierté, de l'orgueil. Moi, je crois que c'est davantage une question ici de maîtriser une forme d'appréhension. Peut-être que vous avez peur quand vous retire quelque chose et vous essayez de maîtriser cette appréhension, vous essayez de contrôler quelque chose un peu par la force. Pas les autres, vous, hein, que vous essayez de contrôler quelque chose en vous pour toujours continuer à avoir cet échange donnant, je reçois, je donne, je reçois, je donne. Mais on va voir, on continue. Ce que vous aimeriez le plus, c'est néanmoins vous reposer un petit peu. Vous devez être fatigué. 4 d'épée nous explique que vous avez besoin de recharger vos batteries, vous avez besoin de prendre un petit peu de distance. Peut-être que c'est harassant, peut-être que c'est éprouvant ce que vous êtes en train de mettre en place et vous ressentez ce besoin de vous isoler un petit peu, de recharger vos batteries. Vous faites le mort, vous voulez pas entendre les appels, vous avez juste besoin d'un peu de silence, d'espace et de temps pour vous. C'est ce que vous aimeriez le plus. Ce qui va vous aider, c'est de partir. Montez dans votre barque et vous en allez. Partir, déménager, changer d'endroit, changer de ville, de village. Ça peut aussi être un voyage, un long voyage que vous pourriez planifier, qui vous permettrait peut-être de recharger vos batteries et de vous éloigner un petit peu de cette activité. Partir, d'accord? Monter dans la barque, je prends ce qui est indispensable pour moi et je vais voir ailleurs si l'herbe y est plus verte. Il y a quelque chose que vous laissez derrière vous d'un peu tumultueux, un peu chaotique, qui peut amener une forme d'appréhension, de crainte, d'anxiété et que vous cherchez pas à fuir,
mais à mettre de la distance entre cette chose et vous. Donc, il y a une envie ici, on envisage de partir. Hein. Long voyage ou vraiment carrément le déménagement, l'expatriation, le départ, je m'en vais. Le défi que vous avez à relever, c'est le valet de coupe. Alors, il peut vouloir signifier plusieurs choses. D'abord, il peut vouloir signifier que pour pouvoir partir et prendre un peu de distance, de recul avec ce que vous vivez, il faut peut-être déjà déterminer ce qui vous ferait plaisir. Déterminer ce qui vous tient à cœur. Qu'est-ce que vous aimeriez? Qu'est-ce qui fait chanter votre cœur? D'accord? Il s'agit de trouver une nouvelle façon peut-être de vivre, un nouvel endroit où vivre, mais quelque chose qui en fait allume votre cœur, le met en ébullition. Après, le défi aussi peut représenter le fait peut-être de laisser derrière vous, si ce n'est pas un enfant, c'est peut-être votre jeunesse à vous, votre enfance à vous. Par exemple, si vous partez, vous laissez votre maison d'enfance derrière vous, ça peut être se souvenir d'une période très douce, très innocente que vous devez laisser derrière vous et ça peut représenter un défi. D'accord? Donc c'est soit vraiment une personne que vous laissez derrière vous, une jeune amitié, un jeune enfant, par exemple, ou alors ça peut être des souvenirs de votre propre enfance à vous que vous devez peut-être laisser derrière vous. Sinon, encore une fois, ça peut être tout simplement le fait de trouver ce qui pourrait mettre en ébullition votre cœur dans votre nouvelle perspective de vie. Votre vie sentimentale, il va falloir choisir votre chemin. 2 de bâton, le globe dans la main nous explique qu'une nouvelle direction s'offre à vous, ou plutôt 2 nouvelles directions s'offrent à vous, laquelle des 2 allez-vous choisir? Il semblerait que vous ayez déjà fait votre choix, il s'agit peut-être maintenant de le mettre en action, mais il y a vraisemblablement un changement de direction dans votre vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que ce sera seul, ça peut aussi être le couple qui prend une nouvelle direction. J'y crois pas trop. Pour moi, c'est votre lecture Sagittaire, c'est à vous de choisir comment vous voulez vivre votre vie sentimentale. D'accord? Ça parle pas forcément de rupture, c'est pas ça. Mais peut-être que vous expliquez à votre partenaire de vie que maintenant votre vie sentimentale, vous voulez la vivre sur un autre ton que celle que vous avez connue jusqu'à présent. Ça peut tout simplement être un changement de modalité entre guillemets que vous décidez. Voilà. Bref, il y a un changement de cap au niveau de votre vie sentimentale. Bon, là où c'est le gros bingo pour vous, c'est la vie professionnelle. On a l'as de coupe. L'as de coupe nous explique que vous avez trouvé quelque chose qui allume votre cœur. Quelque chose qui fait tilt ici, une passion, une vocation, une nouvelle idée de chemin, de parcours professionnel, ça peut être de nouvelles études, c'est un nouveau domaine ou un domaine qui est vraiment un projet qui vraiment met votre cœur en ébullition. Alors, si toute cette lecture concerne votre vie professionnelle, le défi était peut-être de trouver quelque chose qui vous plaisait, il semble que vous l'ayez trouvé. Maintenant, la lecture peut concerner autre chose que votre vie professionnelle et toute en vivant ce que vous avez à vivre ici, en parallèle, il y a un nouveau départ, semble-t-il, professionnel. Mais vous trouvez le poste, les collègues, le job, l'endroit ou la vocation, vous trouvez quelque chose qui met votre cœur en ébullition et qui déborde de joie. On voit que la coupe ici, elle déborde d'eau. Ça met votre cœur en débordement de joie, de bonheur et il demande votre cœur qu'à continuer à vivre cet état d'extase, cette sensation d'être rempli et nourri et alimenté et tout ce qu'on veut. Votre vie intérieure, on a notre deuxième arcane majeur ici avec la tempérance. Sauf erreur de ma part, à vérifier, mais je crois que la tempérance représente le signe du Sagittaire, donc vous. Si c'est le cas,
on comprend qu'à l'intérieur de vous, il s'agit de trouver un équilibre. Ce mois de janvier peut vous bousculer avec un départ, avec une nouvelle vision de votre vie professionnelle, un chemin sentimental peut-être différent à emprunter, à prendre, et on ressent qu'à l'intérieur de vous, il y a quelque chose qui doit trouver son équilibre, qui doit trouver une nouvelle forme de stabilité. C'est un arcane majeur, ça veut dire que l'appel sera puissant. Vous ne pouvez pas l'ignorer, vous ne pouvez pas passer à côté en le faisant taire. Non, c'est un appel puissant à trouver une stabilité qui vous est propre, que personne ne vous impose. C'est vous qui devez trouver de quelle manière, vous savez, un petit peu comme l'oreiller là sous la tête, il faut trouver de quelle manière on est le plus confortable possible dans sa vie. C'est une nouvelle stabilité que vous devez trouver ce mois de janvier. Parce que ces éléments peuvent vous bouleverser un petit peu, peuvent venir chambouler votre quotidien, et il s'agit de traverser tout ça dans les meilleures conditions possibles. On l'a vu, vous êtes un peu fatigué, vous avez envie de vous reposer, mais il faut quand même traverser cette période. Donc voilà, à l'intérieur, cet appel, comme un appel d'air à ok, qu'est-ce qui peut me stabiliser? De quelle façon est-ce que je peux me sentir le plus confortable possible dans ma vie durant ce mois de janvier? Qu'est-ce que je dois mettre en place? Qu'est-ce que je dois retirer? Voilà, ce genre de choses. Ok? Mais c'est un travail que vous faites au quotidien, tout doucement, tout tranquillement, et vous trouverez cette stabilité qui va vous permettre en février de rebondir sur quelque chose de nouveau. C'est un peu comme si on écoute de la musique et on a besoin de mettre sur pause le temps d'aller se servir un café ou d'aller se prendre un verre d'eau ou je sais pas, ou juste le temps de digérer ce qu'on vient d'entendre. On met sur pause et après on peut repartir. Ça va être votre période de je mets sur pause. Hein? Et en fin de mois, superbe, le roi de denier, très belle carte aussi. Les deniers nous parlent encore une fois ici de quelque chose de concret, nous parlent d'argent, nous parlent de contrat, de matériel, de facilité matérielle. Le roi nous parle d'une attitude très autoritaire, quelqu'un qui décide, quelqu'un qui a la capacité à prendre des décisions. Alors, ça peut être vous, oui, qui êtes dans cette attitude du roi. Ça voudra dire que vous aurez trouvé votre stabilité, ça voudra dire que vous saurez ce que vous devez faire, partir, pas partir, rester, prendre un autre chemin ou pas. Vous êtes dans cette stature du roi, donc je décide, parce que je sais, j'engage ma vie, mon chemin, donc je décide. Je décide en fonction de ce à quoi j'accorde de la valeur et de l'importance. D'accord? Je prends mes décisions, je les assume. Mais ça peut aussi être une tierce personne qui entre dans votre vie, quelqu'un d'autoritaire, quelqu'un qui a de l'expérience. C'est pas un jeune homme. Le roi de denier, c'est quelqu'un de mature, homme ou femme. C'est quelqu'un qui peut travailler avec du bien, c'est-à-dire un banquier, un notaire. Ça peut représenter également la terre. Ça peut être un agriculteur, ça peut être quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'environnement, de l'écologie, ce genre de choses. D'accord? Donc, quelqu'un qui vient vous influencer, vous aider, vous soutenir ce mois de janvier, ou alors c'est vous qui prenez cette stature du roi de denier. Moi, je pense que c'est vous. Je pense que ce mois de janvier, vous allez vouloir peut-être même prendre la tangente. Mais finalement, vous allez revenir et vous allez prendre tout un paquet de décisions, tout en veillant à être toujours bien stable et bien confortable dans votre vie. Vous allez prendre un paquet de décisions en janvier. C'est ce que je ressens. D'accord? Vous nous direz de toute façon. En plus, vous êtes aidés, hein? On l'oublie pas. Hein? Alors, on va préparer notre extension. Donc, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension, un approfondissement de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement acheter des extensions, je vous rappelle le pape. Je vous rappelle que nous avons mis en place un programme d'abonnement aux extensions, 8 de bâton, de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. Les abonnements sont nettement plus avantageux pour vous, surtout si vous venez régulièrement acheter des extensions. Toutes les informations sont dans la rubrique abonnement du site internet. Voilà. Donc, ce que vous voulez le plus ici, 9 de denier, ouais, c'est logique. Vous allez avoir un beau mois de janvier. D'accord? Il n'y a pas de raison d'en avoir peur. Le départ ici, ce qui va vous aider, regardez-moi ça, l'as de coupe.
Peut-être que vous allez vous voir offrir un poste de travail qui se trouve loin de chez vous et que ça va engendrer tout un paquet de décisions. C'est possible aussi. Hein. Le valet de coupe dans le défi, on a la lune. Ouais. Savoir ce que vous voulez. La vie sentimentale, on a le pendu. La vie professionnelle avec l'as de coupe ici, on a la 9 de coupe. Très très bien. Et puis ici, la tempérance dans votre vie intérieure, on a la mort. Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Et le roi de denier, en fin de lecture, on a le fou. Vous avez un nombre d'arcanes majeurs pour cette deuxième partie. 1, 2, 3, 4, 5. Vous vous rendez compte? Énorme. Un mois de janvier, bien, mais puissant. D'accord? Va pas falloir avoir peur de cette puissance. Bien, pas de problème, mais puissant. Mes chers, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une synthèse des 3 lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Moi, je vous demande, s'il vous plaît, de bien vouloir partager et de liker, mais surtout, de laisser vos commentaires par rapport à cette lecture pour les autres personnes du même signe que vous. C'est toujours utile de lire ce que l'autre a expérimenté, une personne du même signe a expérimenté. C'est toujours aidant et utile. Donc, merci de le faire pour les autres personnes. Merci de laisser vos commentaires. Voilà, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien se trouve dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et puis les autres, on se retrouve le mois prochain pour d'autres lectures. D'accord? Prenez grand soin de vous et à bientôt. Merci beaucoup.